Salut, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle quotidienne. Donc aujourd'hui, on va voir un problème auquel tu es peut-être confronté, auquel beaucoup de personnes sont confrontées, c'est l'invisibilité sur YouTube. C'est-à-dire que je publie, peut-être que tu publies à un rythme plus ou moins intense, peut-être moyennement intense, peut-être assez intense, peut-être que tu publies une vidéo ou deux par semaine, peut-être que tu publies plus. Mais bref, dans tous les cas, le problème qu'on va résoudre aujourd'hui, la chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut sortir de cette invisibilité, c'est-à-dire le fait de publier et le fait que personne ne s'intéresse à ce que tu publies, c'est-à-dire de te retrouver vraiment avec voilà, des vidéos qui ont du mal parfois à décoller les 10-20 vues, tu vois qu'il n'y a vraiment aucun intérêt sur ce que tu fais et que voilà, du coup tu te poses des questions, tu te demandes finalement si ce que tu fais intéresse les gens, tu te demandes si tu as un avenir en tant que créateur de contenu. Voilà, j'ai envie de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, qui sont dans cette situation d'invisibilité, dans cette situation d'avoir l'impression d'être un petit peu noyé dans la masse, de pas réussir à vraiment réussir à se faire connaître en fait sur YouTube. Donc on va essayer de résoudre ça sous l'angle des problèmes et de voir 4 choses qui peuvent poser problème et qui posent problème en général si tu es dans cette situation d'invisibilité. La première chose, et la chose principale qui va poser problème si tu es dans cette situation d'invisibilité, c'est que tu ne fais pas d'acquisition sur YouTube. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, on en parle régulièrement, mais c'est tellement important et c'est pour ça que je t'en parle régulièrement et aussi parce que tout simplement, voilà, le fait de la stratégie YouTube, c'est quelque chose d'essentiel pour se faire connaître, c'est que YouTube ne t'apportera plus des vues par hasard. Voilà, YouTube ne t'apportera plus des vues par hasard. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui, quand tu publies des vidéos, tu te dis régulièrement je publie des vidéos mais je sais pas vraiment comment faire, c'est-à-dire que je fais les choses un petit peu au hasard mais j'ai pas de réelle stratégie, ça pose un problème. Voilà, ça posera un problème parce que si tu n'as pas une réelle stratégie, tu peux être sûr que YouTube ne te mettra plus en avant. Aujourd'hui, tu n'auras plus le cas où ça arrive, où tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi YouTube te met en avant. Non, ça ne fonctionnera pas. Ou si ça fonctionne vraiment sur une personne, sur 20 000 ou sur 30 000 ou sur 40 000. Donc il faut vraiment que tu aies une stratégie. Donc une stratégie d'acquisition bien définie. Donc là, la première chose, c'est de te poser la question, est-ce que tu as une stratégie d'acquisition bien définie qui a fait ses preuves et qui surtout a fait ses preuves maintenant en 2022. 2022, tu vois, enfin qui actuellement a fait ses preuves, pas une stratégie d'acquisition qui date d'il y a 5 ou 6 ou 7 ans en arrière. Donc ça, c'est la première chose. Le premier problème que tu peux avoir si tu ne te fais pas connaître sur YouTube, c'est tout simplement que tu ne fais pas d'acquisition. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu ne fais pas de promotion. Il faut vraiment, au départ, quand tu te lances sur YouTube, c'est-à-dire qu'au départ, juste le SEO YouTube, juste le fait d'avoir une stratégie sur YouTube peut ne pas suffire. C'est-à-dire que ça peut suffire, ça dépend des thématiques, ça dépend des trends actuels, ça peut suffire, mais c'est probable que ça ne suffise pas, ou en tout cas, c'est probable que ça prenne du temps. Donc ensuite, l'idée, ça va vraiment être de faire, moi, ce que j'appelle d'utiliser des effets de levier, donc d'avoir des stratégies de promotion qui te permettent d'aller chercher des gens là où ils sont actuellement, d'aller chercher des gens dans des communautés qui sont existantes et de les amener sur ta chaîne YouTube. De cette façon-là, ça va envoyer une indication à YouTube que ton contenu intéresse. Ça va permettre de créer aussi des choses sur ta chaîne YouTube. Ça va te permettre aussi d'avoir des indications comme par exemple le watch time de tes vidéos, le temps que les gens regardent tes vidéos. Donc tout ça va aussi aider beaucoup à pousser ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est d'avoir une stratégie de promotion pour faire découvrir ta chaîne YouTube manuellement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ne pas tout reposer sur le SEO YouTube, mais faire en sorte que ta chaîne YouTube se fasse découvrir et donc voilà, d'aller chercher les gens à différents endroits. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc premièrement, tu ne fais pas d'acquisition. Donc si tu n'arrives pas à décoller, premièrement, tu ne fais pas d'acquisition. Deuxièmement, tu ne fais pas de promotion. Troisièmement, il y a un problème majeur de crédibilité. Alors ça, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais enfin, je le dis quand même, un problème majeur de crédibilité, c'est un problème où finalement, quand les gens arrivent sur ta chaîne, ils se disent « mais cette personne-là, je ne la trouve pas crédible ». Donc par exemple, si tu expliques aux gens comment gagner leur vie avec leur contenu, mais que tu ne gagnes pas ta vie avec ton contenu, ou si pas, enfin tu vois, ça peut être le cas pour plein de choses différentes. Alors, encore une fois, je dis c'est pas forcément le cas, mais il faut vraiment que ça, cette histoire de crédibilité, tu puisses te dire que, ok,
tu vas dans ton contenu pouvoir démontrer des preuves de crédibilité. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde te trouvera crédible, mais ça veut dire qu'au moins tu vois ça pourra passer les premières barrières, parce qu'encore une fois il faut toujours se dire qu'à la base les gens sont sceptiques. Donc ça c'est le troisième point, un problème de crédibilité. Tu peux avoir un problème de crédibilité et donc il faut toujours que cette autorité soit mise en avant et que tu reviennes régulièrement à cette autorité, que tu reviennes régulièrement à ce que tu as pu faire. Moi c'est ce que je peux dire dans ma vidéo, par exemple, voilà, j'ai généré plus de 500 000 € sur internet, j'ai vendu plusieurs milliers de formations, j'ai fait la vidéo de présentation de cette chaîne Superfan où justement je montre des screens par rapport à ça. Après voilà, les gens sont pas obligés de me croire. Mais bon voilà, en tout cas tu le dis et tu vas quand même convaincre, des gens. Et si vraiment tu es dans une situation où effectivement tu n'as pas d'autorité ou tu n'as pas d'autorité actuellement, tu peux utiliser l'axe de documenter les choses, c'est-à-dire l'axe de documenter le fait de montrer aux gens ta progression. Parce que la progression et de montrer ta progression, de montrer ton évolution peut être bien plus fort en fait que le fait de directement être un expert. C'est-à-dire que si par exemple tu investis en bourse, si tu pars de zéro et que tu montres aux gens comment ça évolue en partant de zéro, ça peut être bien plus fort que si dès le départ tu as par exemple 300 000 € qui sont investis en bourse. Et enfin, la quatrième chose que j'indique quand même, mais voilà, c'est pas forcément, je pense que c'est pas le cas pour beaucoup de personnes, mais enfin, il faut quand même l'indiquer, c'est que tu es à côté sur la thématique. Voilà, tu es complètement à côté sur la thématique, donc ça peut être une thématique qui va être trop exotique ou une thématique qui va être trop vague, et donc ça ne peut pas fonctionner, ça ne pourra pas fonctionner en tout cas dans le cadre d'un business en ligne. Donc là maintenant, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont au courant que quand tu es sur une thématique, il faut vraiment que ce soit une thématique où il y ait déjà de la concurrence, où il y ait déjà un marché, parce que voilà, sinon c'est beaucoup plus compliqué, surtout si tu te lances. Donc je pense que ça concerne pas forcément beaucoup de personnes, mais voilà. Et donc si tu respectes ces règles-là, je vois pas pourquoi tu décollerais pas sur YouTube. Voilà, je ne vois pas pourquoi tu décollerais pas sur YouTube. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu peux te dire, ok, mathématiques, c'est une thématique où il y a déjà de la concurrence. Voilà, qu'il y a déjà de la concurrence dans mathématiques, il y a déjà des gens qui vendent dans cette thématique. Ok, ça c'est validé. Si ensuite tu peux te dire, ok, que oui, j'ai une autorité que je peux démontrer, une autorité à laquelle je fais régulièrement référence, ou que je suis en train de documenter mon parcours. Ok, ça c'est validé, l'autorité c'est validé. Et ensuite, oui, j'ai une stratégie d'acquisition, c'est-à-dire que oui, j'ai une stratégie d'acquisition claire pour le SEO YouTube, pour acquérir de l'audience sur ma chaîne YouTube. Je sais ce que je fais, je sais que sur le moyen terme ça va fonctionner, et que enfin, quatrième point, oui, je fais de la promotion, par exemple je poste des commentaires sur d'autres chaînes YouTube, par exemple je fais des interviews d'autres personnes, etc., etc. Donc si tu valides ces points-là, il n'y a pas de raison que ta chaîne YouTube ne décolle pas. Il n'y a aucune raison que ta chaîne YouTube ne décolle pas. Donc après, ça peut prendre un petit peu de temps, mais voilà, ça va finir par décoller. Là où il faut que tu te poses vraiment cette question, c'est est-ce que ces 4 points-là sont respectés? Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je te rappelle que tu peux aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook, la communauté privée de la chaîne Superfan, où voilà, on peut interagir ensemble, tu peux me poser des questions, tu pourras avoir des réponses personnalisées à tes problématiques. Donc c'est le premier lien dans la description. Pour pouvoir faire partie de ce groupe Facebook, il faut être inscrit à ma liste mail. Donc voilà, tout simplement, tu cliques sur le premier lien, tu vas pouvoir t'inscrire à ma liste mail et tu recevras directement l'accès au groupe Facebook. Je te laisse t'inscrire si tu n'es pas encore inscrit. Je te dis à demain pour la prochaine quotidienne. Salut!